Bonjour aux amoureux des voitures Tamiya. Alors là, vous allez être servi parce que Cyril de Modus 34, il est passé ce matin, mais on a ramené 4 voitures. Et je vais commencer par celle qui va être la plus recherchée, qui va être collector. C'est cette Mercedes Sauber 1990, hein, la C11, donc qui a participé au championnat donc 1990. Et ils avaient fait cette carrosserie, je l'ai eu moi à l'époque. On courait en salle avec des Tamiya, il y avait notamment la Tamiya Cup, tout ça, et il y a plein de clubs qui organisaient ça dans des gymnases, tout, des petites arsouilles, et c'était des voitures, le châssis il se rapprochait un peu des châssis F1 de la marque, mais là il était plus fait pour le grand tourisme, donc il est un peu différent. D'ailleurs j'ai une épave à côté de moi que j'avais trouvée dans une brocante, j'ai hélas plus ma voiture de l'époque, hein, j'avais été cambriolé quand j'habitais Joinville-le-Pont et tout mon matos CRC avait disparu, mais j'en avais une, alors moi j'avais pas la Mercedes, j'avais la Jaguar, parce que sur la même base, ils faisaient la Jaguar, je crois qu'il y avait une Porsche, et il y avait la Mercedes. Et là, ils refont une édition, alors tellement limitée que si je crois qu'il en avait commandé plusieurs, il n'en a reçu qu'une. J'ai l'exemplaire là. À la base, je voulais la prendre, et je dis, merde, il n'y en a qu'une, je vais pas quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser une semaine. Si dans la semaine, elle part pas, ce qui serait quand même étonnant, parce que ça, c'est vraiment le méga modèle collector, ben, je la prendrai pour moi. Voilà, je vais m'offrir ça. En plus, mon anniversaire vient juste de passer, donc je peux m'offrir ça. Voilà, donc ça, c'est très bien. Donc, cette Mercedes C11, donc je vous dis, c'est un châssis vraiment piste, hein, donc avec des pneus mousse. C'est vraiment une maquette roulante, ça peut aller vraiment vite, hein, c'est du touring un peu comme il y a toujours hein, au niveau de la fédération une catégorie qui correspond à ces dimensions-là. Donc c'est bien sûr du 1 dixième. Franchement, elle est superbe. Alors c'est une réédition. On va voir s'ils ont fait quelques améliorations parce qu'avec la vieille que j'ai là, qui est en épave, hein, on va pouvoir voir si on peut éventuellement, enfin voilà, s'il y a eu des changements. Donc c'est une voiture qui a le train arrière qui est légèrement oscillant. On va voir, il y a un amortisseur. C'est pas une vraie suspension. Et à l'avant, c'est des petits ressorts au niveau des fusées, comme ils font sur les F1 Tamiya et de beaucoup d'autres marques. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va découvrir de plus près la boîte. Alors, la boîte, alors bon, elle est superbe, hein, ça nous change un peu quand même des boîtes habituelles, hein, style les TT02, hein, vous voyez, à chaque fois, c'est la même boîte et c'est juste un autocollant qui change. La dimension et le look est assez différent. Franchement, elle a une super gueule, cette caisse. En plus, c'est pas trop onéreux, hein, c'est pas trop cher. Alors, de mémoire, là, je vous avoue que je me piège un peu. Je crois que c'est dans les 130 euros, chose comme ça. Enfin, voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc, ça reste quand même relativement raisonnable. Je ne pense pas, j'ai pas encore regardé, mais qu'il y a le contrôleur avec, mais il y a sûrement le moteur. Voilà, donc elle est vraiment nickel. Alors bien sûr, là les phares, tout ça, c'est toutes ces parties-là, on peut les reproduire. Là, la voiture, elle est vraiment comme ça, hein. Quand on l'a fini, c'est vraiment une maquette roulante et en plus ça roule bien, ça peut rouler vite. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ils l'ont déjà réédité une ou deux fois. Et là, cette dernière réédition, malheureusement, je crois qu'ils en ont reçu très peu. Franchement, si vous en voulez une, précipitez-vous, ne vous faites pas couillonner, comme sûrement je vais le faire. Alors, j'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils ressortent la Jaguar, hein. La Jaguar, elle est superbe sur la même base. Alors, je crois que la Jaguar, elle avait gagné les 24 heures du Mans, ce qui n'est pas le cas de cette Mercedes C11 qui avait été produite à 6 exemplaires. Alors ça, j'ai fait quelques recherches à merci Wikipédia. Elle était équipée d'un V8 de 5 litres et elle pouvait atteindre une vitesse de 400 km/h. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Allez, de ce côté, on retrouve une vue un peu de côté de cette superbe Mercedes. Ça, je rappelle, hein, c'est des pneus mousse. Alors ça, on vérifiera, à moins que c'est changé. Là, quelques explications techniques. Et on peut voir qu'il y a le petit logo hein, Mercedes, comme quoi c'est fait sous licence. Mais pour moi, c'était une Sauber Mercedes. Alors c'est bizarre, là, je vois pas cette appellation. Mais pour moi, la C11, hein, alors les spécialistes, ils pourront me le dire. Il y avait le nom Sauber aussi. Alors, devant moi, j'ai l'épave hein, que j'avais trouvée dans une brocante. Donc, j'ai eu une petite déception. Déjà, j'ai dit, tiens, comme j'ai l'épave, alors qu'elle a surtout été mal entretenue, mal stockée, mais elle est plutôt en bon état. Il me faut quelques pièces. Je vais les retrouver sur le site Tamiya. Alors, attention quand vous achetez ce genre de voiture. À la limite, c'est fait pour reloter, mais c'est surtout fait pour de l'expo, avoir une belle voiture RC. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pièces disponibles. La plupart, il y a marqué
hors stock ou plus fabriqués. Donc quand on veut reconstruire une vieille voiture, c'est un peu embêtant. Alors là, on voit bien l'architecture, hein. Vous voyez, avec les triangles fixes. Donc la suspension, c'est les petits ressorts qu'elle a au niveau des fusées. Ça aussi, c'était un peu une caractéristique, hein. Ce petit croisillon là pour renforcer l'avant. Le système comme les Formule 1 de la marque avec le petit amortisseur ici. Et ça permet voilà, d'avoir une pseudo-suspension. Et il y avait un différentiel à billes sur ce modèle-là. Donc on retrouve hein, ici la vue de l'architecture de la voiture, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est strictement la même. Et là, le matos qu'il faut, donc il faudra un cerveau, un contrôleur, voilà. Donc toutes ces choses-là, pour le reste, on va le découvrir en ouvrant la boîte. Donc j'ai ouvert la boîte de cette Mercedes C11. Alors ce qui serait intéressant, c'est si quelqu'un a la photo, alors peut-être en regardant des vieilles revues, hein, parce que ça, cette voiture, elle est sûrement passée dans Auto RCM, dans Auto 8, RC Racing Car, enfin toutes ces revues-là. Donc il y a sûrement les images, il faudrait que je fouille, savoir si c'était la même présentation dedans. Donc ça veut dire qu'on a apparemment, je viens d'ouvrir, hein, je découvre en même temps que vous, on a deux boîtes. Alors ce qui est sympa, c'est de les garder comme ça, les boîtes, hein. Garder les emballages, surtout sur des voitures collector comme ça. Alors ça, c'est assez lourd. Je pense qu'il y a la visserie, moteur et compagnie. Et là, il y a une deuxième boîte. Voilà, peut-être les pneus, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les autocollants, les caches pour les vitres. Et là, la carrosserie. Alors, bien sûr, c'est une belle pièce, hein, parce que cette Merco, ben, elle est déjà quand même de bonne taille. Alors, je vais tout déballer et on va regarder ce qui est accessible, hein. Je vais pas tout, je vais pas desserrer les sachets, hein, parce que la voiture n'est pas à moi. Si jamais par la suite je m'en prends une, alors soit que celle-là n'est pas prise, ou soit parce qu'ils font une réédition. Alors ça, c'est absolument pas sûr. C'est pour ça que comme à chaque fois que j'ai des doutes, je vous le dis, hein, si vous êtes collectionneur, un truc comme ça, il faut les prendre maintenant. Allez, je vais essayer de déballer ce qui est possible de déballer. Allez, j'ai déballé hein, les sachets. Alors déjà, on va regarder l'aileron arrière. On voit que c'est déjà percé. Et bien sûr, hein, les découpes, hein, c'est vraiment très finement indiqué. Ça, ça c'est la partie pour les feux, hein, pour avoir des feux réalistes. Là, on a la carrosserie, hein, donc qui est elle aussi déjà percée au niveau des fixations. Et je pense que c'est pour l'antenne. Bon, bien sûr, hein, c'est du Tamiya. Donc, elle est superbe. Et aussi au niveau de la fixation, hein, pour les feux, là. Voilà. Il y a les trous, ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, je rappelle, hein, si vous êtes débutant, on sait jamais qui achète ce genre de voiture. De toute façon, quelle que soit la Tamiya ou la voiture en kit, hein, il faut acheter des ciseaux Alexandre, hein, notamment les Tamiya qui sont excellents. Ça vaut vraiment pas cher, hein. Cyril, il en a même nitruré. Enfin, il a plusieurs versions dans la section outillage. Alors, comme d'habitude, Tamiya, qui est à la base un fabricant de maquettes, c'est par grappe. Donc, il y a grappe A, B, C. On le verra sûrement sur la notice. Donc là, on a une première grappe. Alors, je ne les ai pas déballées, hein. Je vous dis, si vraiment je monte la voiture pour moi par la suite, ça, je vous ferai bien sûr toutes les photos en détail. Je vous ferai un montage intégral. Donc là, on a le renfort de châssis, celui qu'on voit là. Je pense après, là, c'est les supports moteurs, divers renforts qu'on trouve notamment sur l'arrière. Ensuite, on a cette grappe. Ça aussi, c'est des pièces, je pense, au niveau support d'aileron et support carrosserie. Cette grappe-ci, alors là, on a tout le bloc central hein, pour la batterie. On a toute cette partie ici. J'ai regardé hein, juste avant, elle est identique, il n'y a pas eu d'évolution là-dessus. Là, on a les paliers arrière. Voilà, cette partie. Et là, je pense qu'on a tout ce qui est fausse triangulation avant. Il y a même les bagues pour les amortisseurs. Support pour les cerveaux. Alors ça, on a vu cette partie-là. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans ces boîtes-ci. Alors, j'ai ouvert la première boîte. Alors, dedans, on trouve les pneus mousse. Alors, c'est vraiment une utilisation circuit, hein. C'est sûr que là, au niveau adhérence, alors, on peut trouver différentes sortes de mousse. Alors, généralement, d'ailleurs, celle-là, on voit qu'elle est de qualité. Elle accroche bien. Ça doit bien accrocher, ça. Il existe plusieurs duretés dans d'autres marques, hein. Je ne sais pas si Tamiya, ils le font encore. Mais ça, faut faire attention. C'est un peu plus de contraintes. Faut le coller. Normalement, c'est à la néoprène. Il faudrait les tourner, les pneus. L'idéal, bien que là, ils sont déjà plutôt pas mal. Mais quand on les colle, généralement, c'est pas parfaitement rond. Alors, c'est sûr que quand on fait du loisir,
en tournant, par exemple, sur un parking qui est propre, ben, ça va les user, ça va les mettre bien. Mais logiquement, en course, hein, les gars, ils ont des tours à pneus, enfin, voilà, ils ont de l'équipement. Alors, ces pneus-là, donc on a les pneus avant et pneus arrière. Je regarde, les pneus avant sont peut-être un peu plus durs. Bon, c'est pas évident. Ici, on a des rondelles, je pense que ça c'est pour les carrosseries, pour pas l'abîmer. Une petite plaque et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'habituel, alors ça c'est la grappe sauve cerveau qu'on retrouve dans plein de kits Tamiya. C'est toujours le même système avec ce qui fait ressort, c'est cette pièce en plastique. Là, on a le corps ouais, d'un petit amortisseur Tamiya. Alors ça c'est un grand classique, ça aussi des années 80, et c'est déjà comme ça. Ils sont très bien ces amortisseurs plastiques. Là, on a les jantes d'origine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a les pièces pour le différentiel à billes. Voilà, toutes les pièces plastiques. Et là, on a l'autre grappe hein, pour les amortisseurs. Donc avec, on voit, il y a trois sortes de pistons, des bagues hein, pour les réglages, la coupelle, des chapes de différentes tailles. Allez, maintenant, on va regarder l'autre boîte. Alors, j'ai ouvert cette petite boîte et dedans, on trouve pas mal de choses, notamment les platines. Regardez, alors ça, c'est les platines en époxy. Hein, c'est des pièces de châssis diverses et variées, notamment pour le train arrière, hein, le pod arrière, ici qui est oscillant. Je vais vous le montrer sur celle-là, hein, même si c'est un peu en ruine. On le voit à l'arrière. C'est lui qui va bouger, qui va faire une pseudo-suspension à l'arrière. Ici, on a la partie avant en époxy. Alors à l'époque, je me souviens pas si ça existait en carbone ou pas. Il y avait beaucoup d'options qui existaient pour ces voitures. On pouvait vraiment faire un peu de, entre guillemets, des améliorations et du tuning, mais il y avait aussi des accessoiristes. Mais ça, c'était il y a quand même pas mal de temps. Comme d'habitude, on retrouve des sachets A, B, C. Hein. Donc le A, on trouve tiens, les porte-fusées avant qui sont... ça, c'était un grand classique qu'on trouvait sur les F1, sur plein de voitures, même les 1/12e de la marque. Ça date de Méthusalem. Hein. On trouve la fameuse clé-croix Tamiya ici, des chapes, de la visserie, des axes divers et variés. Dans le B, alors on trouve l'axe de transmission arrière. Là, les extrémités où vont venir se fixer les roues, un tube de graisse, le pignon moteur et la joie de roulement. Ça, c'est peut-être pour le différentiel à billes, hein. Les plateaux de différentiel à billes, les billes, encore de la visserie. Je l'ai fait dans quel ordre? Est-ce qu'on a parlé de celui-là? Oui, alors là, on a du double face. Là, des bagues. Alors là, les bagues, à mon avis, c'est pour les roues. Ouais. Donc, c'est pas sur roulement au niveau des roues. Bon, ça, on peut facilement le changer. Et pour pas cher, on a l'huile, ressort, des joints toriques. Tout ça, ça, c'est pour l'amortisseur arrière, central. Donc là, il y a des circlips et de la visserie. Et là, on a le moteur. Alors celui-là, il n'est pas souvent dans l'équipe. Ça, c'est le Sport Tuned. Alors c'est un 540, un non démontable. À savoir que chez Tamiya, ils ont une petite spécialité. C'est que d'un modèle à l'autre, vous verrez, hein, je vous fais une présentation. Soit c'est le modèle standard. Alors je vais vous donner des indications. Ça vous donnera une idée sur la puissance. Là, ils ont pris l'exemple, c'est un document que j'ai trouvé hein, sur le site T2M, en prenant un TT01, voilà, et avec le ratio d'origine, avec le moteur standard hein, qui fait 27 tours. Donc c'est vraiment standard 27 tours. Ils obtiennent une vitesse de 24,3 km/h. Avec le torque tuned, donc le moteur qui fait 25 tours. Alors moins il y a de tours, plus le moteur il va être puissant, il va prendre 2 tours. C'est donc un 26 km/h. Et le Sport Tuned, qui est un 23 tours, il est donné à 29 km/h. Voilà. Donc là, celui qu'ils fournissent sur ce modèle-là, c'est le moteur le plus puissant de la gamme, hein, dans les moteurs 540 non démontables. Et maintenant, ce qu'on va mater, c'est la notice. Alors, les documents qui sont livrés avec la voiture, alors ça, c'est les consignes habituelles, hein, je pense que c'est pour les normes. Là, on a la notice qui est spécifique et on y reviendra. Franchement, je m'attendais à une notice qui soit commune à toutes les voitures qui utilisaient sur cette même base, hein, ce châssis-là. Et non, en fin de compte, c'est vraiment que pour la Mercedes C11. Et là, on a la belle planche d'autocollant, hein, comme d'habitude. Sur la notice, vous aurez ici, c'est numéroté, donc vous aurez les indications pour voir, par exemple, l'autocollant 39 où il se met, tout ça. Voilà, donc c'est beaucoup de boulot. Mais par contre, une fois que vous avez fini, vous avez un résultat super. Il faut être surtout très soigneux. C'est quasiment, voire même plus long
de faire la carrosserie, la décoration nickel. Là, il faut être vraiment soigné, bien lire la notice, que de monter la voiture. Et derrière, vous avez tous les masques pour les vitres. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est cette fameuse notice. Alors j'ai fait une petite recherche parce que c'est pas facile avec tous les forums confirmés. Maintenant, pour trouver des images hébergées qui datent un peu, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment un malheur pour les collectionneurs. Donc là, le début, ça débute pareil, à chaque fois, toutes les revues de Tamiya, c'est comme ça. Et là, on attaque le montage. Vous avez toujours la visserie et les éléments qui sont à l'échelle. Et on commence par le train avant, voilà, la partie radio, les réglages, la partie sur le cerveau, les différents types de vis, montage du cerveau. Enfin, ouais, c'est quand même super bien expliqué. Et à remarquer que c'est en français. Donc ça, c'est un bon point. Vous avez, quand il y a un point de graissage, tout ça, c'est aussi indiqué. Voilà, là, ils indiquent pour mettre, pour avoir la cellule arrière, une fois assemblée, qu'elle soit parfaitement plane, parce qu'elle va monter sur une platine en époxy. Ils indiquent comment faire pour aplanir tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment plutôt bien fait. C'est relativement simple, donc là, on a l'amortisseur. Ici, on a les roulements, donc c'est bien pour le différentiel. Vous avez les huiles là, qui sont indiquées. Là, apparemment, c'était coloré. C'est vrai que dans le temps, alors ils ont peut-être gardé ça. Il y avait les huiles colorées chez Tamiya. Bon, voilà, c'était pas du silicone, alors peut-être que ça a changé aussi, mais là pour l'installation du contrôleur, bien sûr, je pense que quand elle est sortie, c'était peut-être avec un variateur mécanique à voir. Là aussi, je ne m'en souviens pas. Alors, je pense pas parce que je vois pas d'emplacement pour un variateur mécanique. Il y avait déjà des variateurs électroniques, bien sûr, dans les années 90. Là, c'est le montage. Alors là, ça, je m'attendais pas à ça. Pour coller les roues, les pneus aux double face, je pense que ça doit être coquet. Normalement, ça, bon, pour en avoir collé plein, on avait des petits cônes qui s'adaptaient au diamètre de la roue, de la jante. On mettait un peu d'acétone avec la néoprène et hop, on faisait glisser l'ensemble et après on le tournait avec un tour à pneu. Voilà, donc là c'est vraiment un peu basique, entre guillemets, le système de collage. Donc là c'est des bacs qu'on peut remplacer bien sûr avantageusement par des roulements. C'est des 5, 10, 11 ici. Là il y a tout ce qui est des coupes carrosserie, vous voyez, c'est bien indiqué aussi pour le nettoyage. Voilà, j'ai un peu de mal à tourner les pages. Voilà, ici c'est tout ce qui est peinture qui est indiqué, c'est pour faire la décoration d'origine, le masquage. Ici c'est toutes les indications pour les autocollants, vous voyez, tout est numéroté pour dire l'emplacement de l'autocollant. Ça c'est pour le montage, ça aussi il faut bien le soigner des feux pour que ce soit vraiment réaliste. Et là, bon, voilà, quelques finitions, quelques histoires de réglage aussi, parce que c'est un châssis qui se règle, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, même s'il paraît simple. Et pour finir, alors j'arrive pas à le tourner, ça c'est à chaque fois galère. Oh, est-ce que je vais réussir? Suspense. Oh là là. C'est quoi cette galère? Bon, alors je vais essayer autrement. Ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. À chaque fois, cette page-là, j'ai du mal à la tourner. Ici, vous avez toutes les grappes qui sont représentées. Alors, je rappelle, chez Tamiya, si pour vous casser, ça franchement, c'est hyper solide comme voiture, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais si jamais vous cassez un faux triangle là, c'est sur la grappe B, mais vous avez la référence qu'il faudra commander. Alors, faites attention. C'est pas évident de les trouver, Ils font des rééditions, mais souvent d'ailleurs ça ne suit pas au niveau des pièces. Donc là, vous voyez, vous avez la grappe avec la couronne, voilà, tout le contenu de chaque sachet. Donc on voit c'est un pignon de 14 qui est livré avec. Vous avez les plateaux, et toutes les pièces qui sont, les vis qui sont à l'échelle, et il y a la quantité. Donc avec ça, ça devrait pas être bien dur. Enfin, c'est ce genre de voiture. C'est de la rigolade à monter. En plus, c'est du Tamiya, ça s'assemble parfaitement. Voilà tout ce que je voulais vous présenter sur cette Mercedes C11. Donc, c'est vraiment un futur collector. Ça, c'est vraiment pour ceux voilà, qui collectionnent les Tamiya, qui veulent une belle voiture pour mettre dans une vitrine, quitte à rouloter de temps en temps dans un gymnase, dans des endroits propres, quoi, pour pas les abîmer. L'idéal, ce serait d'avoir un deuxième jeu de roues, justement pour pas les abîmer. Je pense qu'on pourrait même éventuellement adapter d'autres roues avec des pneus caoutchouc. Ça, par contre, ça se trouve plus facilement, je pense, que les pneus d'origine. Donc, si personne ne la prend, celle-là, bah, je serai obligé de craquer et bah, je vous ferai le montage. Alors ça, par contre,
si je fais le montage, ça sera pour l'hiver prochain, hein, parce que ça, c'est le genre de voiture. Moi, ça sera vraiment, elle finira, ce sera une voiture vitrine, hein. C'est pas question que je roule avec ça, c'est vraiment pour le plaisir d'avoir une voiture avec laquelle j'ai beaucoup roulé, mais moi, c'était la version Jaguar. Voilà, alors ça aussi, je ferai des recherches à l'occasion pour voir exactement toutes les carrosseries qui montaient sur cette base-là. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmac.com, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker nos vidéos et à les partager.